den Rechten. Bir müşteri olan Yani den rechten Teil an der Nordseite. Moving forward. On va parler un peu de séduction. Alors, ce qui peut paraître un peu curieux, puisqu'en fait, il s'agit d'ingénierie. Donc, je m'explique. Depuis maintenant une trentaine d'années, on a de plus en plus de possibilités de se déplacer et de vivre en utilisant des moyens différents. Si on pense par exemple à une personne avec laquelle on voudrait entrer en contact, on peut lui téléphoner, on peut lui envoyer un SMS, on peut prendre rendez-vous avec elle, on peut lui écrire, on peut se déplacer pour aller chez elle. Donc il y a de multiples possibilités. Puis ça n'est qu'un exemple finalement. On pourrait multiplier les exemples. On a tous des rapports à l'espace et à l'utilisation de ces différents moyens qui sont à notre disposition, qui sont extrêmement étendus et donc qu'on utilise dans la vie quotidienne. Donc avec tous ces choix, finalement, on se fabrique chacun un mode de vie en lien avec ces techniques. Alors ça a beaucoup de conséquences pour l'ingénierie, notamment l'ingénierie des déplacements, parce que il y a beaucoup de choix alternatifs. Hein, et les habitants d'un même quartier, ça on le constate dans beaucoup de travaux de recherche, peuvent utiliser finalement des moyens très, très différents pour se déplacer, pour développer leurs activités. Et finalement, il est pas rare qu'ils fréquentent des lieux très différents à des moments différents. Et ce n'est pas parce qu'on habite le même quartier qu'on se voit nécessairement. Hein, ça, c'est un peu un trait de la vie moderne, ou plutôt de la vie contemporaine. Là où je voulais en venir par rapport à la séduction, c'est que dans un système où on a beaucoup de choix, eh bien, pour qu'une solution technique qui est introduite ait du succès, eh bien, il faut qu'elle soit séduisante. Hein, il faut qu'elle entre en résonance avec ce que les gens ont envie de faire, leurs aspirations, puis aussi leurs contraintes, parce qu'on ne fait pas, évidemment, on vit pas dans un monde exempt de contraintes. Et donc, ça implique une certaine révolution culturelle, on pourrait dire, dans le monde de l'ingénierie, où on n'a pas eu l'habitude jusqu'à présent de penser des offres, et notamment des offres de transport, en fonction de ces paramètres-là. Hein, souvent, lorsqu'on pense une offre, on pense simplement à la mettre à disposition du public en se posant assez peu de questions sur le fait qu'elle va rencontrer ce public. Et puis comme c'est un petit peu abstrait, peut-être le plus simple c'est de prendre un exemple. Et cet exemple, c'est un exemple sur lequel on a eu l'occasion de travailler à l'EPFL, eh bien c'est la réorganisation du réseau des tramways genevois qui a eu lieu en 2011. Depuis une vingtaine d'années, comme dans beaucoup de villes européennes, la décision a été prise à Genève de redéployer le tramway. Donc ça s'est fait par étapes, avec des mises en service successives de tronçons. Et en 2010-2011, on avait un réseau qui comprenait 7 lignes, hein, qui avait été construit comme ça sur 10 ans, par addition de tronçons. Et il avait pour caractéristique, ce réseau, caractéristique qui était très très appréciée, que sur chaque axe, hein, sur chaque ligne, il y avait plusieurs destinations, ou en d'autres termes, il y avait plusieurs lignes. C'est-à-dire que depuis un arrêt, on pouvait prendre des trams qui allaient dans plusieurs directions différentes, ce qui évitait d'avoir à changer de tramway au centre-ville et multipliait les trajets directs à travers la ville. Et puis ce réseau, d'un point de vue technique, il était assez difficile à exploiter, ce qui fait qu'en décembre 2011, ils ont décidé de changer leur concept d'exploitation et de dire on supprime ces doubles lignes et sur chaque axe, on n'en garde qu'une. Ça veut dire que dans les différents arrêts de tram, quand vous vous pointez à un arrêt pour prendre un tram, vous avez une ligne à votre disposition, alors qu'auparavant, vous en aviez 2, voire parfois 3. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de changements sur le réseau et qu'en particulier,
au centre-ville. Et ce réseau a été extrêmement mal perçu par la population. Il y a eu beaucoup de critiques à son égard. Les transports publics genevois ont perdu des usagers à cause de ça. Et ça a suscité une certaine incompréhension de la part des pouvoirs publics qui disaient « mais dans le fond, c'est incroyable, on a pris cette décision de simplifier le réseau pour améliorer l'offre. Hein. Avec ce nouveau réseau, certes, on a supprimé des liaisons directes, mais on peut offrir une meilleure vitesse, et puis on offre plus de tramways, c'est-à-dire qu'il y en a plus souvent. Il n'y a qu'une seule ligne, mais il y en a un toutes les 3 minutes. Alors qu'avant, il y avait 2 ou 3 lignes, mais il y en avait quand même un toutes les 5 minutes, disons. Et en fait, quand on commence à approfondir pourquoi ce réseau a été mal perçu, eh bien on retombe sur cette question de la séduction et des logiques de l'usager. L'usager, ce qu'il cherche avant tout à Genève, pour différentes raisons, c'est des trajets directs et confortables. Parce qu'au centre-ville, les espaces publics sont relativement peu aménagés et il y a un trafic automobile qui est assez important, donc c'est assez désagréable de changer de ligne. Et donc, même s'il y a eu une amélioration de la vitesse, et même s'il y a eu une amélioration des fréquences de passage, eh bien au final, le nouveau réseau n'a pas été considéré par la population comme meilleur que l'ancien. Et cet exemple, je trouve, illustre parfaitement ce propos sur l'ingénierie par la séduction, c'est-à-dire que si on veut penser un réseau pour accroître l'utilisation des transports collectifs, alors il faut vraiment se pencher sur la sensibilité de la population à différentes offres. Et si on veut attirer de nouveaux usagers, eh bien, il faut les séduire, et pour les séduire, il faut tenir compte de leurs attentes. Et là, en l'occurrence, leurs attentes, ce n'était pas d'aller plus vite ou d'avoir une meilleure fréquence, mais c'était d'abord d'avoir des trajets directs. Cet exemple du réseau de tramway est illustratif de ce que je voulais montrer à propos de l'ingénierie par la séduction, mais on pourrait développer beaucoup d'autres exemples. En fait, ce qui est important, je crois que ce n'est pas l'exemple en tant que tel, mais c'est ce qui nous dit sur peut-être la bonne manière de développer une ingénierie qui peut agir sur les pratiques. Pour ça, c'est absolument essentiel de développer des offres qui sont finalement en résonance avec les attentes de la population. Donc, ce qu'on a discuté à propos du réseau de tramway, on pourrait aussi le discuter à propos de l'offre ferroviaire, on pourrait le discuter pour toute une série de services urbains, même en dehors des systèmes de transport. Les questions d'habitat aussi, finalement, sont reliées à cette problématique générale. Je crois que ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il doit y avoir beaucoup plus de dialogue, peut-être en ingénierie, entre le monde technique qui recherche la bonne solution technique, comme par exemple avec ce cas du réseau de tram genevois. Techniquement, le nouveau réseau est certainement beaucoup plus performant que l'ancien, mais ce n'est pas la seule dimension, il y a aussi la dimension humaine, la dimension demande, et il faut réussir à réconcilier les deux et travailler de concert de façon beaucoup plus approfondie. La bonne solution technique, si c'est une mauvaise solution du point de vue de l'usager, alors il faut en déduire que c'est une mauvaise solution d'ingénierie, et c'est ça la révolution culturelle qu'il faut mener. Seite sowie den Außenbereich in Rechten.